Première partie, introduction, l'urgence d'agir. Nous sommes en 2024, nous sommes à la croisée des chemins, confrontés à un avenir rempli d'incertitudes. Notre civilisation, un réseau complexe de systèmes interconnectés, est soumise à une pression immense. Le changement climatique, l'instabilité l'instabilité économique, les pandémies, la prolifération nucléaire et les fractures politiques ne sont pas de simples défis. Ce sont des menaces existentielles, capables de démanteler le tissu même de notre monde. L'urgence de notre situation ne saurait être surestimée. Nous vivons à une époque d'interconnexion sans précédent, où une crise dans une partie du monde peut rapidement se transformer en une catastrophe mondiale. La pandémie de Covid-19 a été un rappel brutal de notre vulnérabilité, exposant la fragilité de nos systèmes mondialisés et la vitesse à laquelle le chaos peut se propager. Pourtant, au milieu de ces menaces qui se profilent, il y a aussi de l'espoir. Nous possédons les connaissances, la technologie et la capacité de coopération nécessaires pour éviter la catastrophe. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront le sort de notre civilisation. Allons-nous succomber aux pressions ou allons-nous nous montrer à la hauteur du défi en forgeant la voie vers un avenir plus durable et plus résilient? Les enjeux sont de taille, le temps presse et la nécessité d'agir est immédiate. C'est le défi majeur de notre époque. Deuxième partie, l'ombre menaçante du changement climatique. Le changement climatique n'est plus une menace lointaine, c'est une réalité actuelle. L'augmentation des températures mondiales, les événements météorologiques extrêmes et l'élévation du niveau de la mer ont déjà un impact sur les subcommunautés du monde entier. Le consensus scientifique est clair, l'activité humaine est le principal moteur de ces changements et les conséquences seront graves si nous ne prenons pas de mesures décisives. Les impacts du changement climatique sont multiples et considérables. Les vagues de chaleur extrêmes peuvent entraîner des pertes de récoltes généralisées, des pénuries alimentaires et des troubles sociaux. L'élévation du niveau de la mer menace les communautés côtières, déplaçant des millions de personnes et causant des dommages économiques incalculables. Les tempêtes et les inondations intenses peuvent paralyser les infrastructures, perturber les chaînes d'approvisionnement et déclencher des crises humanitaires. L'urgence de la lutte contre le changement climatique ne saurait être surestimée. Il s'agit d'une crise mondiale qui exige une réponse mondiale. Nous devons abandonner les combustibles fossiles, investir dans les sources d'énergie renouvelables et adopter des pratiques durables dans tous les secteurs de la société. Plus nous tardons à agir, plus les conséquences seront graves et plus il sera difficile d'éviter des résultats catastrophiques. Troisième partie, les secousses de l'instabilité économique. Notre économie mondiale, un réseau complexe de marchés et de systèmes financiers interconnectés, est confrontée à une confluence de défis. La hausse de l'inflation, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et l'inégalité croissante créent une instabilité économique, érodant la confiance dans les institutions et alimentant les troubles sociaux. La pandémie de Covid-19 a mis en évidence la fragilité de notre économie mondialisée.
Les confinements et les fermetures de frontières ont perturbé les chaînes d'approvisionnement, entraînant des pénuries de biens essentiels et des hausses de prix. La pandémie a également exacerbé les inégalités existantes, plongeant des millions de personnes dans la pauvreté et creusant l'écart entre les riches et les pauvres. Ces défis économiques sont encore aggravés par les tensions géopolitiques, les guerres commerciales et la montée des politiques protectionnistes. L'incertitude et la volatilité qui en résultent créent un terrain fertile pour l'instabilité, ce qui rend plus difficile pour les gouvernements de répondre efficacement aux crises et de relever les défis à long terme. Quatrième partie, pandémie, l'ennemi invisible. La pandémie de COVID-19 nous a brutalement rappelé notre vulnérabilité aux maladies infectieuses. La propagation rapide du virus à travers le monde, submergeant les systèmes de santé et provoquant des perturbations économiques généralisées, a mis en évidence la nature interconnectée de notre monde et la vitesse à laquelle une crise sanitaire peut se transformer en une catastrophe mondiale. La menace de pandémie n'est pas nouvelle. Tout au long de l'histoire, les maladies infectieuses ont ravagé à maintes reprises les populations humaines, façonnant le cours des civilisations. La peste noire au XIVe siècle a anéanti un tiers de la population européenne, tandis que la pandémie de grippe espagnole de 1918 a tué environ 50 millions de personnes dans le monde. L'émergence de nouveaux agents pathogènes résistants aux médicaments, associés à la facilité des voyages internationaux, rend la menace de pandémie plus aiguë que jamais. Nous devons renforcer nos infrastructures de santé publique, investir dans la surveillance des maladies et les systèmes d'alerte précoce, et développer des mécanismes d'intervention solides pour endiguer les épidémies avant qu'elles ne deviennent incontrôlables. Cinquième partie, l'épée de Damoclès nucléaire. La menace d'une guerre nucléaire, un spectre qui a hanté le monde pendant la guerre froide, a refait surface comme une préoccupation majeure ces dernières années. La prolifération des armes nucléaires, la modernisation des arsenaux existants et la montée des tensions géopolitiques ont accru le risque de conflits nucléaires accidentels ou intentionnels, avec des conséquences potentiellement catastrophiques pour l'humanité. Le pouvoir destructeur des armes nucléaires est sans égal. Une seule détonation nucléaire peut anéantir une ville entière, tuant des centaines de milliers de personnes instantanément et laissant derrière elle un héritage de retombées radioactives qui contaminent l'environnement pendant des générations. Une guerre nucléaire totale entraînerait un hiver nucléaire mondial, plongeant la planète dans l'obscurité et provoquant une famine généralisée. Le risque de guerre nucléaire est exacerbé par l'érosion des accords internationaux de contrôle des armements, la mise au point d'armes nucléaires nouvelles et plus perfectionnées, et la méfiance croissante entre les États dotés de l'arme nucléaire. Nous devons œuvrer au renforcement de la coopération internationale, à la réduction des arsenaux nucléaires et à la prévention de la prolifération de ces armes de destruction massive. Sixième partie, ligne de fracture politique. L'instabilité politique, caractérisée par des troubles sociaux,
l'érosion des normes démocratiques et la montée de l'autoritarisme constituent une menace croissante pour la sécurité et la stabilité mondiale. La montée du nationalisme, du populisme et de l'extrémisme alimente les divisions au sein des nations et entre elles, ce qui rend plus difficile la résolution des défis collectifs et menace les fondements mêmes de la coopération mondiale. Les moteurs de l'instabilité politique sont complexes et multiples. Les inégalités économiques, l'injustice sociale et l'incapacité des gouvernements à répondre aux besoins de leurs citoyens peuvent créer un terrain fertile au mécontentement et aux troubles. La manipulation de l'information, la diffusion de la désinformation et l'érosion de la confiance dans les médias traditionnels exacerbent encore ces tensions. L'instabilité politique peut se manifester de diverses manières. Allant des manifestations pacifiques et de la désobéissance civile aux émeutes violentes et aux conflits armés. Dans les cas extrêmes, elle peut conduire à l'effondrement des États, créant ainsi des vides de pouvoir que les groupes extrémistes et les organisations criminelles exploitent. Les menaces auxquelles notre civilisation est confrontée ne sont pas isolées. Elles sont profondément liées entre elles. Le changement climatique peut exacerber les inégalités économiques, alimenter les troubles sociaux et déclencher des migrations massives, mettant à rude épreuve des systèmes politiques déjà fragiles. Les pandémies peuvent perturber les économies, saper la cohésion sociale et donner aux groupes extrémistes l'occasion d'exploiter la peur et l'incertitude. L'interdépendance de ces menaces les rend encore plus difficiles à gérer. L'incapacité à répondre efficacement à un défi peut créer des ondes de choc qui amplifient les autres menaces, conduisant à une crise en cascade qui dépasse notre capacité à y faire face. Cette interconnexion souligne la nécessité d'une approche globale et intégrée de la résolution des problèmes mondiaux. Nous devons dépasser les cloisonnements et aborder ces défis de manière coordonnée et globale, en reconnaissant que les solutions dans un domaine peuvent avoir des retombées positives dans d'autres. Malgré les défis de taille auxquels nous sommes confrontés, il y a de l'espoir. Les êtres humains ont une capacité remarquable d'innovation, de résilience et de coopération. Tout au long de l'histoire, nous avons surmonté des obstacles apparemment insurmontables, des guerres dévastatrices aux pandémies mortelles. La clé de notre succès réside dans notre capacité à travailler ensemble. L'action collective, tant au niveau local que mondial, est essentielle pour relever les défis complexes et interdépendants de notre époque. Les gouvernements, les entreprises, les organisations de la société civile et les individus doivent unir leurs efforts pour élaborer et mettre en œuvre des solutions qui profitent à l'ensemble de l'humanité. La coopération internationale est particulièrement cruciale pour relever les défis mondiaux tels que le changement climatique et la prolifération nucléaire. Ces menaces transcendent les frontières nationales, exigeant des efforts coordonnés et des accords contraignants pour atténuer les risques et garantir un avenir plus sûr pour tous. Construire un avenir résilient exige un changement fondamental dans notre façon de penser et d'agir. Nous devons abandonner les approches à court terme et égoïstes
et adopter une perspective globale à long terme qui donne la priorité à la durabilité, à l'équité et au bien-être de tous, ainsi qu'à celui de la planète. Ce changement nécessite des investissements dans l'éducation, la science et la technologie, afin de mettre au point des solutions innovantes aux défis auxquels nous sommes confrontés. Il exige également un engagement renouvelé en faveur des valeurs démocratiques, des droits de l'homme et de l'état de droit, afin de créer un monde plus juste et plus équitable, où chacun ait la possibilité de s'épanouir. Enfin, il nous faut encourager un sentiment de responsabilité partagée et de citoyenneté mondiale, en reconnaissant que nous sommes tous interconnectés et que nos actions individuelles ont des conséquences sur le bien commun. Les 25 prochaines années seront une période déterminante de l'histoire de l'humanité. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront si notre civilisation prospère ou succombe à la multitude de menaces auxquelles nous sommes confrontés. La voie à suivre est claire. Nous devons opter pour la coopération, l'innovation et un engagement commun à bâtir un avenir plus durable et plus résilient. Les défis sont de taille, mais ils ne sont pas insurmontables. Nous possédons les connaissances, les ressources et la capacité d'action collective nécessaire pour éviter la catastrophe et créer un monde où chacun puisse vivre dans la paix, la dignité et la prospérité. L'avenir n'est pas prédéterminé. C'est à nous de le façonner. Choisissons avec sagesse. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner.